tous les amis, c'est le fanboy. Ah non, c'est lui le fanboy. Je fais pas exactement ça, mais oui si tu veux. Ouais. Bref, bonjour, on va vous parler de Chapoté. Ouais, du Chapoté 2. Voilà, en vrai je suis trop content de faire cette vidéo, parce qu'on l'a vu il y a plusieurs semaines maintenant. Et voilà, là je suis trop content d'en parler. Ouais. Du coup... Ça a vraiment été un... Ça a vraiment eu un bon impact sur nous, hein. On va pas se le cacher. On va dire qu'on a un avis très positif sur le film. Je pense qu'on va d'abord faire une partie sans spoil, puis une partie avec spoil. Ouais, mais c'est une bonne idée. avant de donner notre avis, je pense qu'on va raconter vite... Enfin, tu sais, le synopsis de base. Ouais. En gros, c'est l'histoire du Chapoté que l'on retrouve donc 12 ans après les aventures du dernier Shrek. Parce qu'en fait, le premier Chapoté, alors qui pourtant était sorti l'année qui avait suivi le dernier Shrek, il se passait avant les aventures avant les aventures du Shrek 2. Ouais, là c'est bizarre parce que du coup, il se passe vraiment genre après, mais longtemps après Shrek 4. Après, en vrai, c'est logique parce que Shrek 4 est sorti en 2010. Là, on est en 2022, donc ça fait 12 ans. Donc du coup, en fait, t'as cette continuité... Mais justement, genre, le premier Chapoté, il est pas sorti en 2011. Si, mais sauf que c'était un préquel. Ça se passait avant. Là, en fait, c'est... Mais après, tu vois, là, il aurait pu se passer, je sais pas, genre 3 ans après les événements du dernier Shrek. Ouais. Il se passe vraiment 12 ans. Bah. Et en gros, on est sur Chapoté qui... Alors, vous savez, les chats ont 9 vies. Sauf que Poté a utilisé toutes ses vies. Et donc là, il n'a... Bah, on va dire que s'il remeurt, c'est finito, quoi. C'est finito, ouais. Et voilà, et on va dire qu'il va essayer de remédier à ça. Et je vais pas en dire plus. Ouais, non, dis pas plus, c'est très bien, c'est ça en gros. Mais voilà l'histoire. Alors, du coup, donc toujours sans spoiler, qu'est-ce que t'en as pensé? En un mot, vraiment en un mot pour résumer, il est incroyable. Ok. Il est incroyable, genre vraiment que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau genre des décors du film, enfin les animations et tout. Par exemple, genre au début il y a une scène, je vais pas spoiler, je vais pas dire ce qui se passe, mais l'animation, t'es d'accord avec moi, elle est vraiment incroyable. Hein, bah, en fait, l'animation, là où en fait la plupart des gros studios, et ça comprend aussi DreamWorks, essayent vraiment d'avoir une animation de plus en plus réaliste, même proche du photoréalisme maintenant. Bah en fait là DreamWorks ils ont un peu, c'est pas les premiers à faire ça, mais ils essaient un peu de contrecarrer un peu ça se voit que c'est original en fait, ça se voit que c'est clairement original comme idée parce que c'est pas genre... En fait les scènes d'action ils essaient de varier, tu vois, genre les scènes d'action c'est pas exactement les mêmes designs que les scènes normales je trouve. C'est vrai que je trouve que les scènes d'action étaient un peu plus saccadées d'ailleurs. Ouais, c'est pas gênant, c'est saccadé mais tout en étant fluide en même temps. Il y a des moments lents, il y a des moments plus rapides. C'est bien fait. C'est très bien fait. Mais même aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait là on n'est pas du tout sur une animation 3D classique en fait comme on a l'habitude de voir et que moi j'adore honnêtement. Je suis très friand de cette animation ultra réaliste. Mais là on a vraiment un truc qui est... Ça fait 2D, 3D, en fait ça fait plus dessin en fait. Vraiment un dessin. Exactement. Peut-être pas peinture mais je sais pas, ça fait... Ouais t'as l'impression vraiment... Un peu BD. Ouais, un peu en fait. Ouais, un peu BD. Et en fait, moi, ça m'a fait un peu penser en termes d'originalité. Alors après, c'est pas... comment dire, c'est pas copier-coller sur ce style d'animation, mais ça m'a vraiment fait penser au Into the Spider-Verse qu'il faut vraiment que tu regardes. Ouais, je l'ai pas vu, donc je peux pas voilà, dire mais pour ceux qui ont vu, vous comprendrez. On n'est pas sur le même style d'animation, mais on est sur vraiment quelque chose qui se démarque dans le domaine de l'animation. Et ça fait du bien. Moi, j'adore justement que l'animation se démarque et tout, parce qu'en fait on a l'impression j'ai l'impression que pendant des années il y avait l'animation un peu style animé, donc comme tout ce qui est Miyazaki, donc vraiment l'animation très japonaise et tout, très 2D, et l'animation ultra réaliste, du coup comme on a avec les Pixar, avec les DreamWorks, avec Illumination, avec les Disney et tout. Et encore je dis ça, mais Pixar du coup ils essayent de... Enfin, quand on voit Alerte Rouge ou Lucas, on était sur une animation qui était encore différente, ce qui n'était pas forcément la plus originale, mais qui se démarquait. Ouais, j'ai vu les animations, c'est pas... Et franchement, en fait, Lucas, ça me fait un peu penser au style d'un peu de Wallace et Gromit. Un peu Pâte à modeler. Ouais, un peu Burton, genre tu vois, comme les noces funèbres et tout, genre pas à ce point-là, alors je crois... Oui, pas à ce point-là, mais ça ressemble. Je crois pas qu'on soit sur de la stop motion pour Lucas, non, on n'y est pas, mais oui, mais ça ça fait du bien du coup d'avoir vraiment ce genre de projet d'animation qui change en fait. C'est ultra agréable, c'est trop bien. Et c'est vrai que oui, pour ce que tu disais donc sur l'animation, et même la mise en scène, oui, c'est que il y a des moments vraiment, mais c'est complètement fou. En fait, ils sont éclatés avec l'animation, ils sont allés au bout, ils ont mis les moyens, enfin je sais pas, mais c'est
c'est fou en fait, vraiment c'est une pépite d'animation. Oui. En tout cas, d'un point de vue visuel. Faut aller le voir. Faut clairement aller le voir. Faut donner à ce film de la visibilité. Ouais, mais le film est en train de bien marcher parce qu'il fait un bon score en vrai au box-office mondial. Et même, je trouve même le bouche à oreille en fait. Le film en fait, il marche vraiment sur le bouche à oreille, j'ai l'impression. Et parce que c'est pas un film qui était spécialement attendu, on n'en parlait pas, genre même à 2 semaines de la sortie, genre il y avait plein de gens qui étaient même pas au courant que le film allait sortir. Et il y a des gens qui étaient même pas, clairement pas hypés, parce que genre apparemment d'après ce que j'ai entendu, enfin les Bad Guys du coup que t'es allé voir leur dernier film, il avait, enfin les gens n'avaient pas été, enfin j'ai entendu des avis mitigés dessus en fait. Au contraire, moi les Bad Guys j'ai vu que des avis positifs. Ah ouais, non, moi j'ai vu des avis mitigés sur ça. Ouais, c'est marrant. Mais si, moi j'ai vraiment vu des avis ultra positifs sur les Bad Guys. Mais c'est bien que DreamWorks ils sont en train de reprendre le poil de la bête, sans faire de jeu de mots. C'est hyper appréciable. Après, pour ce qui est en vrai du rythme, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Il y a plein d'idées de mise en scène. Les personnages sont hyper intéressants. J'ai hâte de parler des personnages. Voilà, on en parlera après, mais c'est vrai que c'est un vrai bonheur de retrouver le chapoté. Et même Kitty aussi, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant dans ce film-là que dans le premier, honnêtement. Après, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, moi dans le premier, je me souviens surtout d'un petit Dumpty, vraiment, genre, et du chapeauté. Mais Dash, je me souviens que je l'avais apprécié dans le premier film. Je l'aimais bien, mais je trouve elle est. Mais en fait, pour moi, le deuxième est 1000 fois meilleur que le premier. Après, c'est personnel, hein. Si vous préférez le premier au deux, il n'y a pas de souci, au contraire. Mais justement, on est là pour en discuter dans l'espace commentaire. Mais c'est vrai que le premier, en fait, je le trouve bien, mais classique, en fait. Alors que là, le 2, on voit qu'ils ont osé des choses. Ça aurait pu ne pas passer, mais à mon sens, ça passe vraiment à fond. Ouais, et surtout, il y a des sujets vraiment, genre, que d'habitude ne sont absolument pas abordés dans des films pour enfants, qui là sont abordés. Oui. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup touchée. J'ai hâte de. Oui, on y viendra en partie spoiler, je vois de quoi tu parles. Ouais. Mais pareil, les personnages, on développera un peu plus, mais c'est vrai que même le méchant. Les méchants. Les méchants. Il y en a deux. Il y en a deux. Mais en notamment... fait, un c'est un méchant, mais l'autre c'est plus un antagoniste qu'autre chose. Enfin, en fait, il est. On verra, on en reparle en partie spoil. Mais le charisme, la prestance, et c'est vrai que même, on va dire, l'un des deux méchants fait vraiment peur. C'est vraiment, on est. Disons que si je me retrouve dans la nuit face à cette personne-là, je me casse. Et ouais, on a peur, on aura très peur. Je déménage, je ne veux pas me retrouver face à face avec lui. C'est non. C'est clair, non vraiment, ils ont vraiment géré en fait. Et je sais pas après qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Alors c'est pas du spoil, mais vous avez pas mal de références à l'univers de Shrek qui peut-être manquaient dans le premier. Et au conte de fées. Oui, aussi. Au conte de fées, à l'univers de Shrek. Il y a tout ce que vous voulez, ça passe par tous les contes de fées, ça passe par Perrault, ça passe par Andersen, ça passe par les frères Grimm, ça passe par tout. C'est vrai, et vraiment, si vous êtes fan de Shrek, le film va vous plaire. Vraiment. On n'en dit pas plus, foncez le voir parce qu'il est toujours en salle, c'est un truc de fou et vraiment il faut aller le voir le plus rapidement possible parce que tant qu'il est encore au ciné, parce que vraiment c'est trop bien. Si vous nous quittez maintenant, foncez voir le film tant qu'il est encore en salle, puisque là il est encore en salle. Vraiment foncez le voir. Je vous dis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Bon film du coup, et voilà, et nous on passe en partie. On espère juste que ça vous plaira et voilà, comme il dit monsieur, on passe en partie spoiler. On passe en partie spoiler. Alors, les spoilers, là c'est bon, on peut parler librement. Allez, on parle librement. On parle de quoi en premier? Tu veux parler du méchant en premier? Ou tu veux garder ça pour la fin? Bon, le méchant, moi je pense que j'ai trouvé l'un de mes méchants préférés de tous les films d'animation confondus. En fait, pour moi, c'est pas vraiment un méchant, il fait juste son boulot. La mort, bien entendu, le loup. Ça, on le voit vraiment avec la fin. Ouais, le grand méchant loup, du coup, parce qu'à la fin, on voit un peu qui c'est. Bon, moi j'avais capté avant que c'était la mort parce qu'il y avait tout, il y avait la capuche, il y avait les faucilles comme ça. C'est vrai que moi j'ai pas capté, moi vraiment. Moi j'ai capté, moi, pas dès le début, mais genre tu vois, quand il va dans la forêt et tout, qu'il apparaît comme ça avec ses faucilles et que surtout les pièces dans les yeux. Genre je sais pas si tu vois la scène, mais quand Poté, genre il est sur l'espèce de charrette qui fait tomber les trucs avec les pièces. Genre, il fait ça comme ça, il a les pièces dans les yeux. Tu sais à quoi ça fait référence, ça ou pas? Au Styx, la mythologie grecque, parce qu'en fait, genre. Oui, le fleuve qui traverse les enfers. Ouais, le fleuve qui traverse les enfers avec Caron. Du coup, genre, en fait, Caron, faut lui payer 2 pièces
pour passer, pour payer ta traversée. Et ces 2 pièces, les Grecs avant ils les mettaient sur les yeux des défunts comme ça, dès qu'ils se réveillaient ils avaient les pièces et ils pouvaient payer leur passage parce que sinon du coup ils se retrouvaient à errer comme ça. Mais en fait ils ont trop bien pensé leur coup en fait, ils ont trop... Ouais ça j'ai bien aimé, j'ai reconnu mais il y en a beaucoup qui ont reconnu la référence et c'était pas mal de le faire. Mais c'est vrai que justement la scène où on le voit pour la première fois, c'est vraiment, tu sais quand il est dans le bar avec Poté, je trouve la scène elle est ultra dark en fait. Je trouve en même l'image est très sombre et tout, et on a vraiment peur en fait avec Poté, en fait il est vraiment impressionnant je trouve. Mais même à un moment, je sais pas si t'as remarqué, mais quand il est en train de se fight avec lui, on voit vraiment que c'est un méchant qui se veut effrayant, parce qu'à un moment il y a l'éclair dehors et en fait tu vois plus du tout le loup, tu vois juste ses yeux rouges comme ça Et pareil aussi tu sais quand il blesse Poté. En fait, il saigne. Oui. Et du coup, il a rare une de goutte voir de du sang dans un film d'animation. C'est extrêmement rare. Surtout plus pour un DreamWorks qui se veut quand même grand public, vraiment accessible. Tu sais que t'as des enfants de 3-4 ans qui vont aller le voir. C'est vachement osé. Et ça montre aussi, je pense aussi pour signifier que là, Poté, il a plus qu'une vie. Là, il a pas le droit à l'erreur. Après, c'est finito. Et ça montre aussi que là, il est atteignable. J'ai pas le terme, mais il est vulnérable. Il est vulnérable. Il est pas immortel, quoi. Là, il a plus le droit à l'erreur et c'est... Non, franchement, c'est trop fort. Et même, du coup, donc tout à l'heure, c'est à ça que tu faisais référence. Tu parlais un peu de... Je crois qu'il y a un plan séquence, c'est ça, au début, avec... tu sais, quand il... Vraiment la scène d'intro, en fait, du film. Et je sais pas si t'as remarqué, mais ça, je l'ai vu dans une vidéo. En fait, tu vois, au départ, quand il est en train de chanter, il chante sa chanson, il fait un peu la fête et tout. À un moment donné, il y a des gens qui font une vague pour l'acclamer. Et dans l'ombre au fond, devine qui tu as. Tu as le loup en train d'observer Poté. Juste avant qu'il meure. Je l'ai vu, j'ai mis sur pause la vidéo. Le mec, quand il a dit qu'il était là tout le temps en train de regarder Poté, c'est la vérité. Et même, tu vois, les cartes, quand il meurt, je crois que dans le coin de chaque carte, il y a son signe en fait. C'est quoi là, j'ai envie d'aller le revoir juste J'ai envie moi aussi d'aller le revoir. Bah bien, ça me dit, on va le revoir en vrai. Oui. Moi je suis chaud. Moi je veux aller le revoir. Allez, on va aller le revoir. Mais en vrai, moi j'adore justement ce genre de petits détails, tu sais, en fait, tu sais, où les personnages étaient là depuis le début. J'ai vraiment rajouté un parce que j'ai mis sur pause, il était au fond. Il faut faire ça vraiment, faut pas être astigmate comme moi pour voir, mais bon, je l'ai vu quand même. J'ai fait ça comme ça et il était là, il était dans l'ombre, il était au fond avec ses faux comme s'il regardait. De toute façon, il va mourir donc il est là, en fait, il l'attend. Ah oui, alors en fait, il y a une scène vraiment, ça je trouve que c'est un sujet vraiment qui est pas, même dans certains films qui est pas du tout abordé, je trouve ça dommage. L'anxiété, les crises de panique, parce que moi j'en fais, et quand Poté il en a fait une, mais c'est tellement bien fait, ça représente tellement ce qu'on ressent, des fois il a la vision un peu brouillée, il avait l'impression de voir sa peur absolument partout, parce que du coup sa peur c'est le loup là, du coup c'est la mort, il la voit partout. Oh, mais c'est tellement bien représenté. C'est le moment où il s'enfuit dans la forêt, c'est ça, il se retrouve seul. Qu'il se retrouve seul, qu'il est là, qu'il est en panique, qu'il est essoufflé. C'est totalement, moi personnellement c'est ce que je ressens quand je fais des crises de panique, donc du coup ça m'a grave touchée. Après j'avais les larmes et tout, tellement ça m'a touchée. Et après t'as le chien, mais ce personnage aussi, mais c'est pareil, en fait quand il est du coup à toute la, du coup avec les chats et tout, en fait vraiment quand je l'ai vu j'étais mais c'est pas un chat, il a une tête de chien quoi. Et c'est pour ça, et je crois que très vite Poté il lui dit mais toi t'as une tête de chien ou t'as un corps de chien et tout. Et c'est pour ça j'étais merci Poté, mais du coup j'étais j'arrivais pas à après je crois pas que ce soit Poté qui lui ait dit ouais t'as un chat, c'est lui qui a fait bon ok je vais te faire une révélation, je suis pas un chat, oui, je suis un chien. Mais avant qu'il lui fasse la révélation, tu sais quand ils sont en train de manger, il me semble que Poté lui dit un truc du genre ouais t'as un corps de chien, je sais pas quoi, ou t'as une tête de chien, ou tu ressembles plus à un chien, un truc comme ça. Et mais c'est pour ça je me suis dit au moins tu vois ça ne prend pas pour des idiots, tu vois, tout de suite t'as le personnage qui fait oui mais franchement en gros il dit un peu ce que les spectateurs peuvent ressentir. Et mais même un truc moi que j'ai beaucoup aimé avec Poté, alors tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est déjà toute la partie où on voit donc toutes ces morts différentes. J'ai trouvé ça dingue en fait. C'est, je sais pas, la partie où il est dynamique, dans le truc de cristal là comme ça où il revoit toutes ses vies passées. Non moi je sais pas, quand il est chez le médecin qui est aussi qui fait son propre métier là, où justement il lui dit t'as utilisé toutes tes vies, il fait non j'en ai utilisé qu'une, deux, et là du coup il dit 4. Ouais, mon Poté, bien plus 8. Mais du coup là du coup tu revois toutes les morts qu'il a eues, et j'ai trouvé ça trop fou en fait, c'est drôle, c'est marrant, puis même c'est ultra dynamique. On revoit Petit Biscuit.
Ça aussi, c'est important de le préciser. Oui. Même, il n'y a pas Pinocchio, ça, on voit vraiment. Pinocchio, on voit Shrek, genre, quand il voit le loup qui lui dit qu'est-ce qu'il y a, il y a ta vie qui défile devant tes yeux. Comme ça, il y a Shrek et tout, il y a Shrek, l'âne et tout, enfin... On a des références directes à Shrek. Même aussi, quand il est chez l'autre méchant, tu sais, qui est assez imposant et tout. Big Jack Horner. Ouais, voilà, pour voler, tu sais, la carte. Justement, là où il va retrouver Patty. Non, comment ça s'appelle? Mais Kitty. Ah, voilà, Kitty. Patty. Non, mais c'est bon. Faut regarder les Simpsons, je crois. Hein. Ça doit être ça. Ouais. Patty et Selma. Mais non, en gros, c'est. Justement, je crois que sur les étagères, donc dans son espèce de bureau et tout, il y a des fées en bocaux, il me semble, comme dans Shrek 2, je crois qu'il y a ça. Ouais, alors, c'est vrai. Il me semble qu'il y a ça, j'ai un petit doute, mais il me semble qu'il y a ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de références à l'univers de Shrek, puis jusqu'à cet énorme teasing à la fin. Ouais, ce à la petit limite, teasing à la fin, je pense lointain. On y revient, je pense, en fin de vidéo, ouais. Pour conclure la vidéo, pour voir ce que ça pourrait teaser pour la suite. Mais sinon, Patty, j'ai... Kitty. C'est pas possible. C'est pas possible. Kitty, patte de velours. J'ai adoré la robot. Ce qui était intéressant, c'était le fait que là, ils avaient un truc qui s'était passé entre eux. Enfin, ils parlaient d'un lieu et tout. Et moi, je pensais que c'était vraiment, je sais pas, genre un casse, on va dire, qui avait mal tourné, un truc comme ça. Enfin, genre, je sais pas, ils voulaient voler un truc, ils l'avaient trahi ou autre. Et non, en fait, pas du tout, c'était un mariage. C'est ça, c'était un mariage. Et là, je me suis dit, wow, ils allaient quand même s'engager et tout. Je trouvais ça hyper touchant. Par contre, genre, toi, tu crois que c'est la vérité quand elle a dit à Poté ah non, mais t'inquiète pas, moi je suis pas allée non plus. Tu penses que c'est vrai ou pas? Moi je pense pas. Moi je pense qu'en fait, genre. Ah, ouais, elle a dit ça pour pas lui faire de peine. Ouais, pour pas lui faire de peine, parce qu'en fait, genre, quand il a fait son meltdown, là, sa petite crise de panique, du coup, genre, il s'est un peu confié à Perrito. Et il lui a dit oui, mais genre, en gros, voilà, c'était pas une petite mission comme ça, en fait, on allait se marier. Et genre, je suis pas venue du coup, genre, voilà, parce que j'avais peur et tout. Enfin, c'est la première fois surtout que Poté dit qu'il a peur en fait. Oui. Ça aussi, c'est une grande évolution sur lui-même. Oui, c'est clair. Le grand Poté. En fait, il est tellement imbu de lui-même, ouais. il a tellement de confiance et tout. Là, vraiment reconnaître qu'il a vraiment peur et tout, le voir vraiment, totalement apeuré en fait, c'est. Même, on n'avait jamais vu ça en fait. Enfin, c'est. Non, ils ont vraiment bien développé le personnage, c'est trop bien. Voilà. Et du coup, en fait, elle a entendu ce qu'ils ont dit, et pour moi, en fait, ça lui a tellement fait de peine, elle a tellement, genre, elle s'est dit, ouais, il s'en veut vraiment, en fait, du coup, elle a pas voulu qu'il s'en veuille encore plus, du coup, elle lui a dit, ah, mais t'inquiète pas, je suis pas venue, mais à mon avis, elle était là, sinon, elle aurait pas été tant que ça énervée depuis le début si elle était pas venue, à mon avis, elle serait en mode, bon, il est pas venu, je suis pas venue non plus, quoi, donc... C'est qu'en vrai, j'avais pas réfléchi, mais c'est vrai que oui, c'est... Non, pour moi, c'est un mytho, pour moi, c'est... Parce que sinon, en fait, comment est-ce qu'elle aurait pu savoir qu'il est pas venu? Après, bon, si, peut-être qu'on aurait pu lui dire... Ouais, peut-être qu'on aurait pu lui dire, mais à mon avis, elle avait l'air tellement, genre, énervée, elle essayait de le cacher, je pense, mais à mon avis, ça lui a vraiment fait quelque chose. Ah, mais clairement. À elle, qu'elle soit pas... la preuve, là, c'est quoi le vœu qu'elle veut faire? C'est trouver quelqu'un qui faire confiance, tu vois. Oui, parce qu'elle s'est dit, voilà, j'ai pas trouvé ce que je voulais en Poté, donc il me faut quelqu'un d'autre, quoi. Non. Non, à la fin, elle va se rendre compte que... c'est Poté, quoi, qu'il lui fallait. C'est vraiment juste qu'ils vont bien ensemble. Mais sinon, aussi, on a Boucle d'Or aussi. Ouais, Boucle d'Or, vraiment, ils m'ont trop fait rire, surtout le fils en fait, genre qui fait un peu ado et tout. En plus, avec ses chaînes et tout, non, franchement, ils étaient marrants. Et c'est vrai que, non, je trouve qu'ils étaient bien intégrés à l'histoire. C'était vraiment bien. Ouais. Ils étaient vraiment bien en fait. En fait, tous les personnages sont bien exploités en fait. Il y en a pas un qu'on a l'impression qui est trop mis en avant et un qui est trop laissé derrière. Ils ont chacun un temps d'écran. Genre qui est bien. Après il y a juste le loup qu'on voit un peu moins, mais ça j'ai envie de te dire c'est bien. Enfin moi j'aime bien qu'on le voie un peu moins parce qu'il est un peu ça renforce son côté un peu mystérieux, tu vois. Et comme ça on fait pas d'overdose quoi. Après c'est vrai qu'on le voit très peu au final, mais en même temps il est presque omniprésent parce que Poté il le voit partout, il est omnibulé par lui. Et surtout les quelques scènes qu'on a, elles envoient quoi. Elles envoient, elles laissent pas indifférent. Et puis surtout en fait le fait je sais que je crois je l'ai sorti dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Vraiment je dis trop ça en ce moment, c'est pas bien. Mais oui donc j'ai plus mes mots du coup. Aide-moi. Tu voulais dire quoi? En fait la dernière scène avec le loup au final qui se résigne et qui dit genre ton heure est pas venue. Enfin je sais pas exactement ça qu'il dit. Ouais, genre en gros il dit ouais non mais tu fais chier quoi. Enfin moi je m'attendais à voir un mec genre grave sûr de lui et tout. Pardon.
Excusez-moi. Tu m'enquiquines. Voilà. C'est mieux. Je m'attendais à voir un mec, bah vraiment, genre, imbu de lui-même et tout, imbu de sa personne. Et là, bah, ce que je vois, bah, c'est bon, quoi. En gros, garde ta vie, vis ta vie tranquille et. Enfin, j'ai plus de raison de te tuer, quoi. Parce qu'en fait, je pense que. Bah, du coup, genre, le loup, ça le faisait chier de voir bah, à quel point ses vies s'en foutaient. Enfin, il en avait rien à faire de mourir. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou on passe au teasing de la fin? Non. Non, moi personnellement, j'ai rien à ajouter. Enfin, je trouve qu'on a quand même bien parlé. Parce que du coup, j'aimerais juste du coup revenir sur cet énorme teasing. Ouais. Avec le fait de. En gros, je crois qu'on va vivre des aventures, mais avant, on va aller rendre visite à de vieux amis. Et là, on voit le fort lointain et la musique de Shrek aussi, je crois, qui se lance. Mais enfin, même, bah, je me souviens, on s'est regardé, limite, on était à deux doigts de hurler de. On était comme ça. On était. Mais. Enfin, vraiment, en fait, c'est. Bah, Shrek, bah, c'était aussi votre cas, mais c'est. Enfin voilà, je pense que c'est un peu notre enfance à tous, on a vachement grandi avec ça. Enfin, c'est. Enfin voilà, Shrek, ça, il y a une part de nostalgie immense en fait. Et là, le fait de revoir fort lointain. Ouais, juste. En fait, enfin, moi vraiment, juste en voyant le fort lointain, j'ai failli hurler en fait. Donc, qu'est-ce que ce sera quand on reverra tous les autres personnages qui auront grandi en plus? Parce que monsieur m'a fait remarquer, les enfants de Shrek et Fiona, à mon avis, seront beaucoup plus grands. Bah, ils vont avoir, en théorie, ils vont avoir genre. Si le. Alors, un chapeauté 3, c'est sûrement en préparation, mais là, d'après de grosses rumeurs relayées par des gens bien informés, donc du coup, c'est fiable, mais à prendre avec des petites pincettes, mais fiable, plus ou moins. Un Shrek 5 serait en préparation. Les principaux acteurs, enfin doubleurs du coup, auraient déjà signé. Donc c'est-à-dire Mike Myers pour son rôle de... Rien que ça. Mike Myers pour son rôle de Shrek, Cameron Diaz du coup en Fiona, Eddie Murphy en Lan, et du coup Antonio Banderas en Chapoté, qui reprendront leur rôle. Donc ouais, donc en vrai dans Shrek 5 ça sent très bon. Alors si jamais vous avez entendu il y a quelques années comme quoi un reboot du côté de Illumination, donc qui prépare Mario qui sort prochainement, ou encore Les Moi Moche et Méchant comme des bêtes, tout ça, parce que voilà, ils avaient annoncé comme quoi Illumination préparait un reboot de Shrek, ça a été envisagé, apparemment là c'est ciao le reboot, et on part vraiment sur un Shrek 5. Bon. Et le truc c'est que, je suis pas forcément contre certains reboots, mais déjà un reboot de film d'animation, je sais pas si ça s'est déjà fait, moi ça me paraîtrait très bizarre, et de deux, non en fait. Nous faites pas un reboot dans lequel on veut les persos qu'on connaît, on veut Shrek, on veut Lan, on veut Fiona, on veut... Attends, qui a d'autres... Le petit biscuit, on veut Pinocchio, on veut que des persos qu'on a déjà vus. Je suis un vrai petit garçon. Je suis un vrai petit garçon. Non, le reboot, vous oubliez, c'est bon, il y en a de toute façon, c'est la meilleure des solutions. Surtout plus que, t'imagines, je sais pas, genre tu relances... Enfin, du coup, tu relances la saga de Shrek avec un chapeauté 2 qui en plus convainc beaucoup de monde, qui fait vraiment l'unanimité. C'est ça. On te fait un énorme teasing sur soit un Shrek 5, soit un chapeauté 3, non, mais à mon avis, et à côté, t'imagines, ils font un reboot de Shrek, enfin, ça n'a aucun sens en fait. Ouais, mais à mon avis, ça fait un petit moment qu'ils ont abandonné l'idée du reboot. Oui, parce que tu vois, genre, à mon avis, le chapeauté 2, ça fait quand même longtemps qu'ils y travaillent dessus. Oui. Et s'ils ont choisi de faire une fin comme ça, c'est qu'ils devaient savoir que derrière, ça allait suivre, tu vois. Et aussi, moi je pense que. Alors là, il n'y a toujours rien d'annoncé officiellement, bien sûr, pour le fameux Shrek 5, mais si les infos comme quoi il serait bien en préparation, les acteurs auraient déjà signé pour revenir, si ça c'est bien vrai, je pense qu'il pourrait arriver plus vite que prévu. Ça veut pas dire que là, le film il commence tout juste à bosser dessus pour que les acteurs aient signé. Après, je m'y connais pas et tout, bien sûr, mais je pense que le doublage va pas non plus, s'il a pas commencé, il va pas non plus commencer dans 4 ans, quoi. Donc je pense que en vrai, en fait, là pour l'instant, chez DreamWorks, on sait qu'on a les Trolls 3 qui sort en octobre ou novembre, que perso j'attends beaucoup parce que les trolls c'est cool. On a Kung Fu Panda 4 qui arrive en mars 2024, et c'est tout. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, on sait pas plus sur les futurs projets de DreamWorks. Donc en vrai, un Shrek 5 pour fin été ou fin 2024, voire courant 2025, bah, c'est pas impossible. Hein. Ouais. C'est totalement... On croise les doigts. Donc ça veut dire en fait que du coup, en l'espace de quelques mois ou peut-être d'un an, on pourrait avoir et le retour de Kung Fu Panda, qui est une licence que j'adore, je suis très fan de Kung Fu Panda, et une licence de Shrek, enfin et le retour de Shrek. Ce serait dingue. Là vraiment DreamWorks ils sont... Franchement là ils vont envoyer du lourd. Ils sont on fire.
Oui. Voilà, ils sont on fire. Et ça fait montré. plaisir. Donc voilà. Et du coup, donc, comme c'est ce que tu parlais, ouais, du coup, pour le Shrek 5, s'il se passe vraiment, grosso modo, au moment où le Chapeauté 2 se finit, on aurait du coup les enfants de Shrek et de Fiona qui auraient 12-13 ans en fait, grosso modo. Ouais, et le petit de l'âne aussi, et de oui, la dragonne. Ouais. Oui, d'ailleurs, ouais, on en discutait tout à l'heure, tu m'as rappelé que lui, il avait des enfants. Enfin, qu'ils avaient des enfants, parce que moi j'avais complètement oublié que l'âne avait des enfants. Mais voilà en tout cas, voilà. pour cette petite vidéo. Ça m'a fait plaisir. D'ailleurs, c'est la première vidéo qu'on fait ensemble où on parle de cinéma. Ouais, c'est vrai. D'habitude, les autres vidéos qu'on a fait, c'était. Des let's... Bah, soit c'est des let's play, soit c'est. Ça, on a fait la vidéo des expressions. Exactement. Et voilà, donc là, je suis très content de parler de cinéma avec toi. Moi aussi. Et voilà, est-ce que tu veux dire un truc pour finir? Non, je pense que vraiment, genre, on a quand même bien résumé. Ouais. Et je n'avais pas assez d'espace d'enregistrement sur ma carte SD pour terminer la vidéo. Du coup, je la finis là, de mon côté. Donc avec Mélissa, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi toute la vidéo. C'était un vrai bonheur de tourner cette vidéo. On était très très contents, donc j'espère que le résultat vous plaît. On est retourné voir le film depuis. Notre avis n'a pas changé, on l'adore, à nos yeux c'est un véritable chef-d'œuvre. Et voilà, et donc je vous dis à très bientôt, enfin on vous dit à très bientôt pour de futures vidéos. Voilà, merci encore et bye!